couleurs et les matières sont le secret d'un cadre de vie agréable. Elles doivent être judicieusement accordées. Et c'est le savoir-faire de Domatera. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Domatera TV. Alors, Domatera TV, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement votre chantier réalisé par nos équipes afin de vous montrer toutes les techniques et astuces d'application de nos produits. Aujourd'hui, nous faisons halte au pied du Luberon, dans un petit village que l'on nomme Petit Palais. Hélène et Gilbert ont restauré leur masse il y a 30 ans. Mais avec le temps, quelques murs s'effritent et les envies de couleurs ne sont plus les mêmes. La gamme Domatera leur apportera un large choix de matières et de couleurs. Et c'est notre créatrice en chef, Marie-France, qui les accompagnera tout au long de ce projet, assistée de Fabrice, applicateur et magicien de la spatule, qui nous dévoilera tous ses petits secrets sur l'enduit minéral afin de bien réaliser son chantier. Bonjour Fabrice. Bonjour Manu. Donc je te retrouve aujourd'hui pour parler de l'enduit minéral. Donc est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est ce produit? Oui, l'enduit minéral, c'est un enduit en poudre qui a 97% d'origine naturelle. D'accord, donc en plus d'être naturel, quelles sont ses autres qualités? Alors les qualités du produit, c'est d'être en poudre, donc le produit ne va pas geler dans le camion. Ça c'est intéressant pour l'artisan. On a un produit qui n'y a pas de biocides, on n'a pas de produit nocif pour l'environnement. Et la qualité principale de ce produit, surtout, c'est qu'il ne fait pas de retrait sur des trous ou des fissures. Donc, on va limiter la préparation des supports et on va pouvoir rénover des grandes surfaces comme celle-ci, tout seul. Parce qu'on a un produit qui a une durée de vie en pot qui est assez longue. D'accord, et donc je peux l'appliquer dans n'importe quelle pièce de ma maison? Exactement, toute pièce de la maison, en sachant que dans les pièces humides, on va adapter une protection spécifique. D'accord, et donc c'est une matière assez mate, très contemporaine. Quelles sont les teintes que propose Domatera? Domatera a développé donc un large choix de couleurs minérales. Et du coup, une fois que j'ai fini d'appliquer mon enduit, comment est-ce que je peux le protéger? Très simplement, on va le protéger avec de l'hydroléo, on va l'appliquer en pulvérisation en partant du bas. Et le gros avantage de cette protection, c'est qu'elle n'est pas filmogène. Donc on va garder l'aspect mat et contemporain du système. D'accord, bon, et je suppose du coup que je peux retrouver l'enduit minéral chez tous les distributeurs Domatera. Exactement, et on a la liste sur le site domatera.fr. C'est parfait, merci Fabrice. Merci Manu. Donc vous l'aurez compris, l'enduit minéral est le produit de rénovation idéal pour un intérieur tendance sans nuire à l'environnement. Juste après, vous découvrirez Fabrice qui nous dévoilera toutes ses méthodes d'application pour l'enduit minéral. Et pour ma part, on se retrouve bientôt sur Domatera TV. Voilà, donc j'ai fait quelques mètres carrés. À présent, je vais venir lisser avec un outil, donc sans charge, la matière pour enlever les grosses côtes et répartir un peu la charge. Alors, on part dans l'angle rentrant. Où on part du sec et on revient vers le sec en appuyant un petit peu sur l'outil de manière à réguler un petit peu la charge, mais en laissant quand même des effets de matière. Ça permet de combler un petit peu par endroit, sans ouvrir l'angle, sinon on arrache tout. Voilà.
Voilà, donc on a terminé le mur, ça fait maintenant 1 heure, 1 heure et demie. On a laissé prendre la matière dans la sous-couche prime-enduit. Et ensuite, donc, avec cette lisseuse plastique, on a la possibilité donc, de venir adoucir les grosses côtes et de relisser un petit peu le produit. Voilà. Donc vous voyez, donc ces constructions, donc on vient les écraser. Alors elles ne vont pas disparaître à 100%, mais on va déjà bien les estomper et elles seront moins visibles. Voilà, s'il y a quelques désordres, on peut venir comme ça. Donc on y va très très doux, on n'appuie pas avec l'outil, on le fait glisser sur la surface. Voilà, donc une zone qui est moins esthétique. J'appuie un peu plus, mais pas trop non plus. Et on fait attention donc vraiment de surfer dessus, de ne pas rentrer trop fort. Voilà. Voilà, on voit bien la différence. Et au fur et à mesure, donc, on peut appuyer un petit peu plus et on se sert du plat, de cette zone. Voilà, il faut être très doux et si jamais on a de la charge, il faut venir avec un chiffon l'écraser. Donc là, on a retiré le scotch et avec la lisseuse, je viens reprendre l'angle rentrant en réintégrant la matière. Voilà. Alors je la récupère. Je vais en remettre un petit peu. Voilà. Voilà, donc on a encore bien frais. Voilà, on va laisser un petit peu tirer, puis après on pourra venir l'adoucir. Comme ça.